après avoir travaillé, on peut faire voir la carte à d'autres pour qu'ils apprécient, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper. Et de temps en temps, ce sont des remarques et des critiques constructives qui peuvent permettre à plus ou bien évoluer. Donc, comme je l'avais dit, ça sera difficile de tout couvrir à travers ces quelques jours. QGIS a beaucoup de fonctionnalités, le site est vaste, mais avec les ressources mises à votre disposition et les séances d'exercice que vous allez faire avec notre accompagnement, nous espérons que vous deviendrez encore beaucoup plus meilleur. Donc, après avoir fini tout ce qui est ajout d'éléments et autres, on peut passer maintenant à l'exportation de la carte. On peut le faire à partir du menu mise en page. On vient sur exporter au format image. Et pour ça, on a par exemple la carte Dakar lié de Kilt. Donc j'écris le nom de la carte, lié de Kilt. Il y a plusieurs liés. Voilà. Et je peux choisir le format. Je peux laisser PNG. Et dans le dossier, ça sera dans notre dossier module 5 mise en page. Donc, je peux venir là, je le laisse seulement à l'extérieur au lieu que ça soit dans Data New du côté projet. Donc, je clique sur Enregistrer. Et là, le logiciel me présente cette interface où je peux choisir ou bien apporter des modifications concernant la résolution. Là, c'est ce qui est donné par défaut par rapport au nombre de pixels du côté largeur et hauteur. Et si vous souhaitez, vous pouvez modifier. Il faut prendre en compte aussi la capacité de votre ordinateur, parce que si vous augmentez la résolution, lors de l'exportation, la machine peut planter. QGIS peut planter. Et là, vous pouvez générer un fichier de coordonnées Word. Une fois c'est bon, on clique sur Enregistrer. Et là, on patiente au moment de l'export. Voilà, c'est fait. Et on peut venir voir ce qu'on a comme résultat. Voilà, la carte est là. Et ici, nous avons le fichier Word contenant le système, le géoréférencement. Donc, si on fait double clic sur la carte, et voilà, nous avons notre carte au format image. On peut faire la même chose. Donc, on peut exporter au format PDF, mais cette fois-ci, on peut utiliser les raccourcis. Question de venir directement là, exporter au format PDF. Dès que nous cliquons là, nous avons carte Dakar lié de Kilt. Cette fois-ci au format PDF. Et pour le format PDF, vous avez les fonctionnalités qui sont là. Bon, toujours exporter comme vecteur. Mais donc ça veut dire si vous cochez, c'est pour conserver sous forme vectorielle les objets de la mise en page lors du export vers un format compatible, et ainsi de suite. Donc ça dépend de la finalité. Et vous pouvez créer aussi un fichier PDF géospatial. L'importance est que vous aurez, donc là on inclut plusieurs thèmes, vous aurez à cocher et décocher les couches à partir de ces fichiers PDF là. Donc, premier lien, on peut d'abord laisser. Et là, vous avez les options avancées. On peut désactiver l'export tulé de couches raster. Si on désactive cela, ce paramètre peut améliorer la qualité de l'exportation dans certaines circonstances. Supposons que vous avez une carte avec beaucoup de contenu. Nous avons connu ce genre de problème lorsqu'on travaillait encore avec le OSM pour le projet de l'Est de la République, où il y avait des atlas à faire avec pas mal de contenu de format A0. Et lors de l'export, des fois, ça faisait en sorte que le logiciel plantait. Donc, on peut simplifier les géométries et autres. Une fois c'est bon, on clique sur Enregistrer. Voilà, et ici on part dans le dossier, on peut retrouver le fichier PDF qui est là. On va faire double clic. Et voilà, nous avons la carte au format PDF. Toujours avec le PDF, on va cliquer sur Exporter au format PDF. On va choisir, mais là, on va mettre 0D pour faire la différence. Et cette fois-ci, on va créer un fichier géospatial, un PDF géospatial. Donc, vous pouvez déterminer les couches qui vont apparaître. Je vais sur Exporter. Voilà, c'est fait. On va aller dans le dossier. On va voir avec d'autres
ouvrir avec Adobe. Et avec Adobe, vous pouvez voir, comme je disais, vous avez la possibilité de cocher et décocher les couches. Donc, je peux décocher les liens, je peux décocher les routes principales, toujours sur ces fichiers PDF géospatial. Voilà, j'espère que c'est l'essentiel par rapport à la mise en page. Et on aura des exercices à faire. Et puis, on se rencontrera pour voir là où il y a des difficultés pour apporter des corrections. Je crois le tutoriel bonus sera concernant l'Atlas. Et on pourra faire ça directement à partir de ces projets. Supposons on veut maintenant réaliser les atlas par rapport au département. Mais de façon automatique, on peut voir les départements, mais avec les mêmes informations. Le réseau routier ainsi que les lieux de culte. Donc, et comment le faire, comment transformer cette carte en atlas.